Enregistre. Ok. Donc, coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On est avec Céline qui vient de finir l'accompagnement. Donc, Céline va nous parler de son parcours, de son histoire, de ce qu'elle a pu vivre à travers l'accompagnement, de ce qu'elle vivait avant l'accompagnement, de quels ont été ses résultats aussi bien physiques, vous allez voir de beaux résultats physiques aussi, et surtout émotionnels, une vraie révolution pour Céline. Vous allez découvrir son parcours. Donc, coucou Céline, Coucou, bonjour à tous comment tu vas et à Céline? toutes. Je vais très très bien. Merci beaucoup Maxime. Ok. Super. Donc, Céline, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Céline pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Donc voilà, je suis Céline, je suis une maman avec deux garçons. Je suis une maman solo, très solo parce que papa est très absent. Une maman qui était au début voilà, au chômage partiel à cause du Covid, donc avec des grandes interrogations. Une joueuse de haut niveau, mais sans sport à cause du Covid aussi, donc avec eh ben, une prise de poids aussi due au confinement, et puis beaucoup d'interrogations, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de d'injustice, voilà. Ok. J'étais comme ça avant toi. Ok. Ok, Céline. Ok, J'ai qu'est-ce 44 ans aussi, ouais, j'ai 44 ans, ouais, 44 ans. Ok. voilà, c'est Ok, important. Céline. Qu'est-ce qui faisait, Céline, là, dans ce que tu me dis là de cette ancienne Céline, qu'est-ce qui a fait que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ou alors la chose que tu ne supportais plus qui t'a fait dire, bon, ben là, il faut que je me fasse accompagner et là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Ben, en fait, le fait d'être, «sédentarisée» entre guillemets, de voir personne, d'être à la maison, de ne plus avoir de relations sociales, d'être enfermée avec mes enfants, avec une problématique particulière aussi parce qu'ils ont des problématiques et on engendrait des comportements les uns avec les autres. C'était vraiment à la maison, c'était triste, c'était tendu. Moi, j'étais vraiment pas bien. Le soir, c'était ah bah tiens, je prends une tisane. Ah oui, c'est bien la tisane, Céline. Oh bah tiens, je prends un gâteau. Ah bah oui, tiens, je prends un autre gâteau. Ah bah tiens. Et puis bah, si je mangeais le paquet, parce que de toute façon, au point où j'en suis, c'est pas trop grave. Euh, Bon, on va faire un petit peu de sport le lendemain parce que je suis quand même j'étais sportive. Mais et puis le lendemain, c'était la culpabilité, hein, de se dire bah oui, regarde, t'es pas assez forte, regarde, t'as vu, tu tiens pas, puis comment veux-tu montrer l'exemple à tes enfants? Et il y avait un enchevêtrement en fait d'émotions négatives qui était à un moment donné plus tolérable. Moi, je suis quelqu'un déjà qui était dans le bien-être quand même, parce que je faisais de la méditation, j'étais déjà dans les bouquins de développement personnel, Lise Bourbeau, tout ça. Je t'en avais parlé au début en Oui, disant oui. ouais, ouais, mais moi au début, alors au début j'étais là, ouais, mais moi c'est sûr, voilà, moi je suis déjà dans le, ouais, j'étais sûre de moi par rapport à ça, parce que oui, j'avais déjà travaillé sur moi, j'ai vécu plein de choses qui étaient pas forcément super bien dans mon enfance, dans mon adolescence, avec euh, des déchirures, des souffrances. Mais pour moi, elles étaient là. Je savais. Donc, je pensais pas qu'il y avait encore du boulot, puisque tout était là. Je, C'était quand j'ai lu, ça m'a interpellée parce qu'il y avait le physique, le mental et l'émotionnel. Et là, j'ai dit, on a les trois réunis. Parce que oui, j'ai été voir hein, des nutritionnistes. Oui, j'ai déjà fait la chrononutrition. J'ai déjà fait des régimes, des préparations physiques, puisque j'étais joueuse de haut niveau. Donc, il y en a eu des préparations physiques avec des coachs sportifs. Moi-même, je suis entraîneur. Hein, donc, je me sais me faire mon petit plan, mon petit programme sportif avec les évolutions, le pyramidal et tout ça, je connais. Bah, il y a pas de problème. Puis l'émotionnel, bah oui, hein, élevé par des parents, dans l'éducation, la psychologie. Alors oui, j'en avais plein de choses. Mais en fait, tu sais quoi? Je savais rien. Je savais rien parce que les trois, c'est les trois qui sont essentiels. Ça peut pas être autre chose. Hmm. J'ai été une maman, j'ai pris 34 kilos à chaque grossesse, je les ai reperdus, mais j'avais la problématique du poids parce que ma maman a beaucoup de poids en trop, etc. Il y avait trop de choses. Et je me suis dit, il faut que ça soit réuni. Je connaissais pas, hein. On s'est D'accord. parlé, tu m'as dit, mais c'était important pour moi de me dire, ouais, il faut que je change. Je veux plus ça. Je veux plus manger. Je veux plus me nourrir me remplir.
Le Hmm. vide que j'ai, je veux plus le remplir par la nourriture. Hmm. C'était fini ça. Ok. Ok, Céline. Waouh, merci. Euh, Mhm. ok, du coup, là, si je comprends bien, c'était vraiment donc, tout ce travail que tu avais déjà fait et de te rendre compte que finalement, là, avec le confinement, etc., tu te retrouves à te combler, enfin, en tout cas, nourrir et combler avec la nourriture. Et à ce moment où tu te dis, bon, là, ça va pas, et tu tombes sur une de mes vidéos où je parle justement de ces trois points-là. C'est ça qui te fait dire, mais oui, en fait, c'est ça qu'il faut, et boum, tu passes à l'action, c'est ça? C'est exactement ça. Et mais j'avais besoin d'être accompagnée parce que tu vois, on peut avoir tous les outils. Moi, j'avais tous les outils autour. Hmm. Tu peux te renseigner à droite à gauche, mais avoir quelqu'un enfin, qui te dise voilà, tu vas faire comme ça. Et je pense qu'il y a des moments où quand on est décidé, mais on a envie qu'on nous drive en fait. Ouais, ouais. On a envie d'être drivé puis de dire bah on s'y tient. Ça nous donne une motivation, même si on ne sait pas où on va, Hmm. Bien sûr. mais on a envie d'être drivé. Moi, j'avais besoin d'être drivé en fait. Yes. Ok, Céline. Donc, tu rejoins l'accompagnement. Donc, hop, on te drive, du coup, Oui. pendant 3 mois. Donc, on en a parlé juste un petit peu avant, avant cette vidéo. Et du coup, j'ai hâte que tu nous partages ça. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, du coup, qui est la nouvelle Céline? Quels ont été ses résultats aussi bien physiques qu'émotionnels? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce prof? Est-ce que ça a été riche? Ça a été riche, ça a été intense, ça a été surprenant, ça a été déstructurant parce que tu nous amènes à décortiquer, à se décortiquer, à se dire et enlever toutes nos certitudes. Parce que moi, j'en avais plein, 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 plein. Et en fait, à chaque coaching, bim, on se prend une claque et on travaille et on a des exercices à faire. Et puis le lendemain, il faut faire le sport. Et puis tu nous motives parce qu'il y a ta voix, il y a des vidéos. On sait que tu es là, en fait. Et puis, on reprend, on a un peu de doute. Ah bah, c'est pas grave. Martine est là. Martine, notre chère Martine avec sa petite voix douce, ses petits Ah, appels. C'est Martine, qui était la coach de la Céline. coach, ouais, ma super coach. Et on est soutenu, on a des peurs, les photos de tous nos repas, c'est tellement. Puis après, ça devient une habitude. Et même aujourd'hui encore, quand je fais à manger, je pense à Martine. Je me dis alors là, est-ce qu'il y a assez de féculents ou pas, ou trop, ou de légumes. On a été, j'ai été trimballée, hein. Ça a été difficile. Au départ, j'étais partie. Et puis, il y a eu le down à un moment donné où on s'y attend pas. Et heureusement que tu es là pour nous dire, c'est normal. Tu as pris, voilà. Parce qu'en fait, on révolutionne beaucoup de choses dans notre tête et il se passe aussi beaucoup de choses dans notre corps, mais Ouais, dans la tête, émotionnellement. Et puis, l'effet groupe, avec toutes ces superwomen, avec toutes ces lionnes, avec qui a une énergie de malade. Tu sais, quand on envoie tous les cœurs et la bienveillance et tout ce que tu m'as appris sur ce que c'est que la gratitude. Euh, hmm, c'est un mot que on dit oh bah oui gratitude oui bon bah voilà c'est mais on se rend pas compte en fait quand tu nous le dis quand on fait la gratitude le matin on se rend même pas compte de ce que c'est alors que maintenant aujourd'hui c'est tellement c'est ah bah tu nous l'as rabâché, hein. Pendant 3 mois, tous les matins, les méditations le soir, le coaching, c'est une autre manière de penser. C'est une autre vision de nous-mêmes, une autre vision mais franchement, mais même de la vie, Maxime, bien une sûr. autre vision de la vie, de nos relations à l'autre, à la famille, à nos enfants. On est des mamans parfois tellement seules, même si on est entouré, avec des problématiques et des souffrances qui sont enfouies, et que là, j'avais mis l'idée d'une grosse pelote de laine, en fait, entremêlée, et d'un seul coup, il faut tirer le fil, il faut enlever les nœuds, il faut retirer le fil, enlever les nœuds, Ouais. et on reconstruit autre chose, on reconstruit la pelote correctement, ou un puzzle aussi. Souvent, dans les méditations que je nous faisais, j'avais eu l'idée du puzzle d'un seul coup. On lâche notre ego, on lâche les blessures, on lâche tout, et puis d'un seul coup, on a notre puzzle, on est à poil comme quand on est devant notre glace, on se retrouve à poil avec toutes les blessures au sol, puis on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ce puzzle quoi? C'était le bordel et ben maintenant on remet les pièces. Et c'est ce Hmm, que moi, c'est comme ça que tu vois, je l'ai imaginé et comme ça aujourd'hui où je me dis bah en fait j'ai enlevé tout ce qui me gênait là, j'ai reconstruit ma vie, mon puzzle. Il y a encore des choses hein, tous les jours hein, mais c'est un c'est pas c'est plus un combat, ouais. c'est quelque chose de
quotidien. C'est génial. Mm. Génial, Céline. Merci pour ça. Est-ce que tu peux nous partager euh, les accomplissements là, que tu as eus de ton cabinet, enfin, voilà, raconte-nous un petit peu de ça. En fait, j'avais beaucoup de peur, hein, beaucoup d'inquiétude et pas confiance en moi. Ouais, J'avais eu un cabinet il y a quelques années. J'avais eu un grave accident de voiture et j'avais tout perdu financièrement. Je me suis retrouvée dans une mouise noire, mais vraiment. Et encore là, c'était ça, hein, c'était le problème, c'était que bah, j'étais au chômage, je voyais rien tout était négatif, je voyais pas de progression ni pour moi ni pour ma vie. ouais. Et le coaching m'a fait voilà prendre conscience que j'avais des valeurs, nos valeurs hautes, les valeurs hautes de Maxime, ouais, et que j'avais des valeurs. Et en fait, tu sais quoi, les valeurs, c'était que moi. Alors j'ai trouvé ça au départ très égoïste en me disant, ah, bah tu penses qu'à toi, quoi. Ouais. Et puis en fait, bah ouais, mais je pense que la première personne à laquelle il fallait que je pense, c'était à moi. Du coup, tout a découlé. La relation avec mes enfants, mon travail, la relation avec ma famille. Eux m'ont tous vue différente, Hmm. positive, même avec ah bah tiens, écoute ma sœur comme elle est positive, enfin voilà des choses comme ça de mes frères. Ma mère elle s'est mise à la méditation, ma mère s'est mise à la gratitude, elle s'est mise à faire ses comptes, je l'ai aidée. D'un seul coup on est rentré dans une autre relation. Mes enfants aussi m'ont vu, hein, ils me voyaient, ils m'aidaient, ils me montaient dessus hein, quand je faisais les gainages, ils me montaient Ouais. dessus histoire de me rajouter du poids. Donc oui, il y a eu plein de choses et je me suis révélée. Je suis commerciale, chargée d'affaires aussi. On me propose aussi un poste, une augmentation. Tout. Il faut vraiment se dire que une fois qu'on est dans une dynamique, on est différent aussi dans notre phrasé, dans notre comportement, dans ce qu'on paraît aux gens. Et les gens du coup nous donnent une confiance particulière. Hmm. Et, euh, et au-delà de ça, mon corps était très problématique, hein. J'avais vraiment un problème avec mon corps, avec ma vision de mon corps. Alors, ça a été très compliqué, hein. Je me mesurais les premiers vendredis, je me mesurais 25 fois, je me pesais 25 fois parce que je me suis dit c'est pas possible. Est-ce que j'ai perdu, pas perdu? Est-ce que c'est bien le poids? Parce que des fois j'ai dit ah bon j'ai déjà perdu. Oh bah tiens, mais je me mesurais sans arrêt. Et un jour tu m'as dit arrête, ça suffit, lâche ta balance, lâche les centimètres. Une semaine tu fais plus rien, tu ne te mesures plus, c'est fini. Tu lâches l'affaire. Mais c'est super parce que oui, tu lâches aussi la vision de ton corps, mais j'en parlais parce qu'avec des lionnes, les filles qui ont suivi le groupe, on se voit encore, hein. Ça, c'est un truc, c'est Ouais. juste magnifique, ces relations, toutes, c'est magnifique. Et on en parlait et on disait que j'avais réuni mon corps et mon esprit. Hmm. J'avais deux entités qui se battaient, hein, émotionnellement, et puis du coup, je m'en voulais, et puis mon corps peut-être en voulait à mon esprit de pas être assez forte ou Ouais. d'être un peu down et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, les deux sont réunis et on ne fait plus qu'un. C'est-à-dire que quand je me regarde dans la glace, je me regarde encore dans la glace et je me dis, t'es une lionne, tu as passé une super journée, t'es belle, regarde ce que tu as accompli et continue. Je me tape sur l'épaule et je dis, encore une belle journée, encore aujourd'hui. Mais ça, c'est toi. Ça, c'est l'effet body mental, l'effet Maxime. Et ça restera. Et ça, quand je me dis ça le jour, et ben, je me dis, bah ouais, j'arrive à me mettre en maillot de bain, même pas en maillot de bain, hein, les filles elles vont rigoler parce on s'est retrouvés, j'avais pas de maillot de bain, ben, j'étais en soutien-gorge, slip, et on était sur la plage et on se faisait bronzer avec les filles et bah voilà. En fait, il y a plus ça et je me fous du regard des autres. Mais tellement, j'étais tellement bien. Les petites choses qu'on vit, c'est tellement des grands bonheurs. Hmm. Et aujourd'hui, j'en ai pleinement conscience. Que ce soit pour mon corps, alors j'ai encore, hein, je pense que je peux encore me raffermir et tout ça, mais je suis OK avec ça. Je suis OK avec moi-même, je suis telle que je suis, j'ai une histoire. Mon corps, il a une histoire. J'ai eu deux bébés, 35 kilos à chaque gamin, deux césariennes. Bah, j'ai toujours mon petit bidou là. Bah ouais, mais c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon corps, il est pas, c'est pas lisse. On a des rugosités, Ouais. et c'est nous. Et ça m'a, pardon parce que je suis émue parce que Ah, c'est génial, Céline, ce que tu c'est dis. la meilleure des choses qui me soit arrivée en fait. Ouais. Vraiment.
pardon. T'as Mais pas à t'excuser. c'est des larmes de bonheur parce que de faire la paix avec soi-même et d'être OK avec soi et de se voir et de se dire putain. Et puis j'ai eu un chéri. Et j'ai un chéri. Attendez, moi, je vous l'avais pas dit. J'ai Ah un ouais, chéri. attends, Céline, tu ne l'as pas Attends, dit, ça. Oh. alors merde. J'ai un chéri qui m'aime et qui m'aime pour ce que je suis, pour ce que pour la bienveillance. En fait, tu te rends compte qu'il me parle de bienveillance. Il me dit tu es bienveillante, tu es et il me dit et il m'aime avec le corps que j'ai et avec mes imperfections mais il m'aime tel que je suis et il aime mon corps. Enfin et ça aussi, la perception. Mais j'ai eu cette personne-là quand moi je me suis acceptée, Exactement. quand moi je me suis aimée en fait. Hmm. Le fait de s'aimer, on change vraiment tout, vraiment tout notre être. Et je pense que c'est comme s'il y avait un truc qui se passait, une aura. Enfin, on parle de l'aura, tu sais, des énergies qu'on renvoie. Bien sûr. Et ça, je pense que aujourd'hui, tout mon entourage, je m'entoure que de bonnes personnes. Et celles qui me semblent pas, ou celles ou dans lesquelles je me sens mal à l'aise, bah, j'essaie de trouver pourquoi je suis mal à l'aise. Et si vraiment ils me sont toxiques, mais je les garde pas. Je Hmm. vais pas me faire du mal avec ça. Bien sûr. Aucun intérêt. Je veux être bien. Hmm. Mais en tout cas, je Génial, rencontre que des gens bien en ce moment, donc tout va bien. Génial, Céline. Et j'en profite pour appuyer sur ce que tu dis, qui je répète souvent et qui est juste incroyable, c'est que notre conscient traite 4, 5 infos à la seconde, notre subconscient traite des millions, des milliards d'infos à la seconde. Et c'est ce que tu dis, c'est que quand tu changes profondément d'énergie, d'état d'esprit, de vibrer de la gratitude, etc., eh ben, il y a des choses qui nous échappent à notre conscience et les gens autour de toi le perçoivent, le ressentent. Et c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du conscient qui ne s'explique pas avec des mots. C'est des choses, c'est du ressenti en fait. Et quand tu commences à vibrer ça, ben, tu t'attires finalement l'opportunité professionnelle, tu t'attires le chéri, tu t'attires la bonne relation avec tes enfants, tu t'attires le oh, tu es jolie aujourd'hui. Parce que tu le vibres, tu le dégages et les gens le ressentent. C'est une énergie. Donc j'en profite pour marteler ça, parce que c'est juste génial ce que tu dis là, Céline. C'est hyper important. Et quand on fait les gratitudes du matin, etc., vraiment, c'est quelque chose d'ancré, en fait. Je pense que, et même encore aujourd'hui, parce que les filles, on se suit, et sur les groupes, en fait, on la sent, ça commence au tout début, on est fébrile au tout début, même sur les groupes, on Oui, parle pas trop, oui, on se dévoile pas, et puis oui, d'un seul coup, un jour, on lâche le truc. Mais ouais, moi, il m'est arrivé sur le groupe après, on est resté, on a créé un autre groupe. ouais, Mais écoute-moi, j'ai eu un moment de down. J'étais en larmes, d'un seul coup, tout s'écroulait et j'étais en larmes. J'ai appelé les filles, j'étais dans un état catastrophique. Il y a eu un élan de soutien, de cœur, de gratitude, je suis dans la gratitude avec ça parce que le soir même, j'étais en train de rire aux éclats avec elles et elles ont toutes eu un mot et pourtant, on a toutes les galères, ouais. toutes. Et en fait, on arrive à justement être dans cette gratitude-là avec les autres, dans la bienveillance, comme on l'a avec soi-même. Mm. Et il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est que la petite fille intérieure, bah, tous les jours, je lui fais des câlins. Petit câlin. Ah ouais, et je lui dis, bah, tu vois, on y est arrivé en fait. Mm. Et je te protège et je te protégerai. Je suis plus contre toi. On est ensemble. Ouais. Et ça aussi, tu vois, j'ai encore les larmes, mais la petite fille intérieure avec toutes les souffrances, etc. Peut-être pas la protection qu'elle a dû avoir, mais aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et encore plus avec tout ce qui s'est passé là, parce que aujourd'hui encore, je continue à perdre du poids. Aujourd'hui encore, je continue. Donc je me dis que aujourd'hui encore, là-haut, il y a des choses qui se passent. Je suis alignée. Il se passe pas tout ça dans ma vie. Mm. Si c'est parce que tout ça, je l'ai mis en place Bien sûr. avec toi. La gratitude, le fait de se visualiser, Maxime, de se visualiser maigre, enfin, attention, pas maigre, de se visualiser avec moins de poids, avec plus en étant le sourire. Tu sais, quand dans la gratitude où tu dis, vous t'as le sourire, mettez un sourire sur votre visage, fermez les yeux, regardez comme vous êtes heureuse, regardez comme vous allez pouvoir aller parler aux gens, regardez-vous comme vous voudrez être. Mais ça, aujourd'hui, bah, en fait, je me dis, oh là là, eh, c'est celle que je visualisais en fait. Ouais. Mon cabinet,
reprendre mon activité, reprendre un vrai boulot à plein temps. Enfin, tout est en train de Matérialisé. s'ouvrir, ouais, de s'ouvrir. Et ma relation aux gens, enfin, je suis, ouais, je suis quelqu'un d'autre. Génial. Tout en gardant, attention, les qualités, et puis j'ai des défauts, hein. Des fois j'ai des coups de gueule, y a Ah pas de ouais, problème, hein. Mais on est humain en fait. Et c'est ce que exact. nous répètent les filles en fait, c'est ce qu'on se répète aussi quand on craque. Bah oui, mais attends, mais t'as droit de pleurer, t'as droit de craquer, t'as droit d'être triste, t'as droit de. Mais aujourd'hui, l'émotion, je sais la traiter. Tu m'as Génial. appris à traiter cette émotion, qu'elle soit négative ou positive. Je sais quoi en faire maintenant. Ouais, génial. Génial, c'est top. Et du coup, aussi, j'en profite pour appuyer là-dessus, c'est de dire ben, que voilà, on a chacun notre chemin, chacun notre parcours, chacun notre histoire. Et que le but, c'est pas d'être noir ou blanc, c'est juste de tout le temps donner le meilleur de soi-même et on reste des êtres humains. Par défaut, l'être humain n'est pas complet. Ça veut dire qu'on a tous des imperfections, on a tous des moments où on va continuer quand même à s'énerver, à être triste. Ça m'arrive encore et c'est normal. Et c'est juste cette capacité de faire ce travail-là avec soi-même en se tenant par la main plutôt qu'en se flagellant à chaque fois. Eh ouais. Ouais, mais ça, c'est difficile parce qu'on Ah a oui, tous été plus ou moins avec une culture judéo-chrétienne, hein, avec la culpabilité ou alors avec la récompense par la nourriture. T'as été gentil, on va te donner un gâteau. Donc, quand on est content, bah, on se dit, bah tiens, je vais prendre un gâteau. Il y c'est a plein ça. de choses qui ont été modifiées, plein, plein. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas du tout là-dedans. En fait, la gratitude, elle passe vraiment Mm. par soi-même, vraiment, je pense, vraiment. Donc, Céline, est-ce que tu peux nous parler quand même rapidement, là, en 2 minutes, de tes résultats physiques? Parce que c'est quand même pas mal. Alors, donc au début, comme tu sais, il y a la première semaine qui est Challenge des gratuite. 7 jours. Ouais. Voilà, le challenge des 7 jours. Alors, le challenge des 7 jours, bah, du coup, j'étais à fond. J'avais perdu déjà 2 kilos. D'accord. Alors, j'avais pas fait les mensurations, mais déjà, le 7 jours, 2 kilos. Alors, je dis, oh là là, ça va être formidable. Donc, voilà, avec les gratitudes quand même. Donc, voilà. Puis, au fur et à mesure, eh ben, ça a continué. Donc, au bout de 3 mois, bah, il y a eu un petit peu des oscillations. J'ai pris un peu de poids, j'ai maigri, mais bon, je suis sportive et j'ai bien fait le sport. Ça, c'est hyper important aussi parce qu'on se remuscle. Et on me l'a assez répété, n'est-ce pas, Martine? Le muscle est plus lourd que la graisse. Le muscle est plus lourd que la graisse. Et c'est en voyant après les résultats en centimètres. Donc à la fin, j'avais perdu 4 kg 200. Voilà. Mais j'avais perdu 35 centimètres. Ouais, c'est Ouais, incroyable. énorme. Surtout que j'étais déjà quelqu'un de sportif. Ouais. Donc je m'attendais pas à autant de résultats. Et puis bah, depuis, donc je perdure, je continue. Je suis à 7 kg de sang en moins et à Génial. 40 centimètres en fait en tout. Je suis à 40 centimètres en moins partout. Bras, cuisses, ventre, hanches, poitrine. Alors la poitrine, je voulais pas trop, hein, mais bon, j'en ai perdu quand même un peu, mais pas trop. Ok, J'ai Céline. plus perdu des hanches, donc énorme, Ok. énorme. C'est top et c'est cool ce que tu dis parce que tu n'as pas fini l'accompagnement là, tu as fini l'accompagnement il y a combien de temps? Il y a un mois? Bah, il y a un mois et demi maintenant, Un ouais. mois et demi. Mais voilà, c'est ça qui est inspirant, il y a beaucoup de personnes qui voient les témoignages et qui se disent, ouais, mais après, en fait, ouais, mais après, tu vois, et du coup, c'est cool de te voir un mois et demi après et de voir que tu continues à perdre, que tu continues ce travail de développement personnel, que tu continues, en fait, c'est cette dynamique qui continue, en fait. Mais ça reste, en fait, c'est tellement pendant 3 mois quelque chose qui a été, on l'a, enfin, moi, pour moi, je vais parler vraiment, mais c'est engrammé, quoi. Ouais. C'est gravé, en fait. Parce que c'est une dynamique générale, c'est-à-dire que je continue à faire mes gratitudes, entre guillemets, le matin. Après, c'est peut-être pas les mêmes que les tiennes. Mes méditations, c'est peut-être pas les mêmes. Mais, les pensées La positives, dynamique, ouais, voilà. ouais. Et les victoires. Les Ouais. victoires. En fait, tous les soirs, avec ma meilleure amie, on s'appelle, on dit alors, t'as fait quoi de ta journée? Et on se dit les victoires du jour. J'ai pris 2 rendez-vous, j'ai ça, je, c'est des tout petites choses, mais en fait, on les note et du coup, même ma mère a fait ses victoires. Même ma mère a fait ses victoires. Elle me dit, regarde, j'ai une victoire. C'est génial parce que C'est génial. c'est du, on dit toujours que ça ricoche. Il y a des ricochets, mais en fait, quand tu penses positif aussi, parce qu'au départ, j'étais plutôt à me dire, ah bah encore une galère, ah bah de toute façon voilà, et puis ça encore, et puis oui, mais en fait, on s'aperçoit que les galères, elles arrivent parce que notre comportement aussi est erroné, Ouais, vraiment. exactement.
Et là, la dynamique aujourd'hui, elle perdure. La dynamique de la gratitude, la dynamique des petites victoires, la dynamique de la nourriture, hein. Moi, le jeûne intermittent, c'est ma vie. Enfin, il n'y a pas de souci. Les légumes, le point en, en féculents le midi. Enfin, ouais, non, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Ok, génial. Ok, bon, merci énormément Céline hein, pour ton témoignage, pour ton énergie, pour cette vulnérabilité, cette authenticité, voilà, de laisser monter tes larmes et de nous partager ce que tu as partagé. Vraiment, je te remercie pour ça. Céline, imaginons qu'il y a une personne qui nous regarde, Céline, est semblable à la Céline d'avant l'accompagnement, donc qui a des doutes, qui mange pour compenser, qui ne comprend pas ce qu'elle est en train de vivre, qui a, comme tu disais tout à l'heure, qui a deux entités, comme il y a son corps et son esprit qui est dissocié, elle ne sait pas trop comment faire et qu'elle sent qu'elle n'a pas confiance en elle, elle ne sait pas si elle va arriver à avoir les résultats que toi, tu as pu avoir. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne pour l'inspirer et la rassurer? Mais je pense il faut vraiment qu'il faut se lancer. Ça fait peur, hein. Moi, j'ai eu peur parce que je suis quelqu'un de fier. Hmm. Tu vois, je suis quelqu'un quand même de dur et on a été dur aussi. Et donc, je suis quelqu'un où on laisse pas, on dit, ouais, ça, c'est pas pour moi, encore un truc où je vais pas y arriver, encore un régime supplémentaire. Moi, je me suis dit, hein, tout ça, ouais, encore un truc qui va pas tenir. Et puis, mais non, en fait, parce que vraiment, body mental, c'est les trois. C'est le physique, le mental, l'émotionnel. Et ça, personne entre guillemets, on va voir le nutritionniste, on n'a pas l'émotionnel, on va voir le psy, on n'a pas la nutrition, on n'a pas le sport. Là, on a les trois ensemble et c'est ça qu'il faut. Et il faut aller au-delà de ses peurs. Ça va être révolutionnaire. Faut, faut pas avoir peur de changer les choses parce que là, ça va changer. Il faut avoir, il faut vraiment s'attendre à tout, Ouais. à tout. Et il faut le faire parce que c'est vraiment quelque chose. Et ce qui est important, c'est de se dire que c'est quelque chose qui reste. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle façon de penser. C'est Hmm. pas, et c'est pour trouver une nouvelle personne. Et en fait, c'est pas une nouvelle personne, c'est juste se trouver soi. Ah, génial. Pardon. Hey, la punchline de la fin, Céline, parfait. Parfait. Juste se trouver soi. Ouais. Et c'est tellement bien. C'est tellement bien, en fait. C'est ça, hein. C'est tellement confortable. On est dans l'inconfort pendant 3 mois. Faut pas se leurrer. 6 mois, si les filles font le 2.0, j'imagine que c'est pareil. On est, ouais. Mais en même temps, on n'est jamais tout seul. On est ensemble. Hmm. C'est ta phrase aussi, hein. On avance ensemble. Donc, on n'est jamais seul. Le groupe, toi, les coachs, que ce soit Martine, Karine, celles qui vont arriver, enfin, on sait il y a du potentiel, ça crée tellement de choses, il y a tellement de révolutions en chacune, Hmm. et on a le droit, en fait. Il faut dire à toutes les mamans que bordel, on a le droit, quoi. On a le droit d'être bien, on a le droit, et c'est pas une fatalité que Ouais. d'être triste, que de pas maigrir. Et c'est pas grave après. Moi, j'ai pas perdu tant de poids, hein. Maxime, je voulais perdre 10 kilos, je les ai pas perdus. Mais alors, j'ai gagné tellement autre chose, Hmm. tellement, que c'est pas grave. Et que je continue. Je suis à 7 kilos 200. Donc, c'est-à-dire que il faut que ça se travaille et que ça continue. Et c'est un travail et la preuve que ça porte ses fruits. C'est ça qu'il faut dire. C'est que Ouais. 3 mois, d'accord, mais enfin, pour moi, hein, pour la vie. Ah, c'est génial. Merci énormément, Céline. Gratitude à toi pour ton témoignage. Donc, on vous fait des bisous. Merci à vous d'avoir Ouais. donné le parcours à Céline. On vous fait des bisous. Et Un gros bisou aux filles, un gros bisou aux Lyon, un gros bisou au coach, un gros bisou à toi. Merci encore à toi. Je suis tellement dans la gratitude que tu aies aussi toi trouvé ton chemin parce que si tu as trouvé ton chemin, c'est aussi aujourd'hui c'est je trouve le mien grâce à toi. ah, Alors tu fais des petits mais c'est super. Merci encore. Merci à toi et merci à toutes les filles et je vous aime très très fort et les filles n'hésitez pas, faites-le. Bordel, faites-le, vous allez tellement bien, faites-le. On avance ensemble. On est là, on avance body ensemble. mental. Allez, Ah on vous ouais. fait des bisous. Ciao. Merci tout le monde.